Bonjour amis de la tomate. Aujourd'hui on va parler des ravageurs qui peuvent ravager vos tomates. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que vous risquez de trouver, euh, peut-être quelques solutions, mais bon, on va discuter de tout ça. Bon mais voilà, on va parler des ravageurs et des prédateurs. Alors le ravageur, comme son nom l'indique, c'est dans une serre, dans un jardin, c'est l'élément, l'insecte qui ravage les cultures. Et le prédateur, c'est le prédateur du ravageur. C'est-à-dire que le prédateur, lui, va manger le ravageur. Donc si vous travaillez dans la nature, si vous avez vos tomates dans la nature, bon là c'est un endroit qui n'est pas fermé, donc là il y a tout, il y a les ravageurs et les prédateurs qui sont au même endroit. Dans une serre c'est un peu plus compliqué, dans une serre c'est vraiment un microcosme qui se crée, il y a une biodiversité qui se crée et il faut faire très très attention au niveau des traitements, tout ça. Dès que vous allez traiter avec un insecticide parce que vous avez un problème avec de l'araignée rouge ou quoi que ce soit, ou des punaises ou quoi, dans ces cas-là, la première chose que vous allez tuer, c'est les prédateurs. Et après, alors vous réglez votre problème de certains insectes, comme vous tuez les prédateurs, après les ravageurs s'installent et n'ont plus de prédateurs donc c'est très dangereux de traiter dans une serre. Si vous traitez dans une serre, vous rentrez dans un cercle vicieux où il faut traiter tout le temps. Bon, moi c'est pas compliqué, je traite jamais. Donc j'ai certains problèmes, mais je n'en ai pas d'autres. J'ai tout tenté, hein, en 20 ans d'expérience. J'ai eu traité, pas traité, tout ça. Bon, finalement, j'ai opté pour le fait d'abord c'est économique. On a peu de chances d'attraper un cancer si on ne traite pas. On peut perdre des cultures, voilà. Donc, mais bon, c'est quand même relativement rare. Voilà, alors le premier ravageur de culture, celui auquel je pense que tout le monde plus ou moins a été confronté, ça va être la punaise. Alors la punaise, elle vient sur le pied de tomate en galopant un peu, hein. Donc l'idéal c'est de supprimer, que le sol soit très propre. Il faut qu'il n'y ait aucune feuille de la tomate bien effeuillée, aucune feuille de la tomate qui touche le sol, aucune feuille de la tomate qui touche le sol et pas d'herbe. Voilà. Que ce soit bien propre. Un paillage, ce que vous voulez, mais qu'il n'y ait pas d'herbe, que ce soit bien propre. Et là, la punaise va venir, elle a peu de chance de venir sur vos tomates. Si vous laissez l'herbe et tout ça, elle va arriver avec l'herbe et tout, et là, vous allez être envahi. Après, si vous voyez un petit peu de punaises, que vous commencez à en voir une ou deux, il faut faire comme on faisait, comme je faisais chez mon grand-père, prenez une bouteille et vous les mettez dans un... et vous les ramassez comme on ramasse les doryphores. Voilà. Après, il existe certainement des produits chimiques, insecticides et tout, mais là, moi, je ne vous en parlerai pas parce que d'abord, je ne le connais pas. Comme je n'en utilise pas, je ne connais pas, donc... et puis, bon, certainement que, de toute façon, vous aurez du mal à en trouver dans les jardineries parce qu'il y a des lois qui sont passées pour empêcher les gens d'en utiliser. Donc, voilà. Donc ça, on va oublier. Donc, je vous dis, pour les punaises, c'est déjà nettoyer au maximum, pas d'herbe, pas de feuilles. Et là, vous aurez peu de chance d'avoir des punaises. Après, s'il y en a, les ramasser à la bouteille et les mettre dans une bouteille. Ensuite, le problème que vous pouvez avoir dans le sud surtout, hein, parce que je pense que dans le nord, il n'y a pas trop, ou dans le centre, il n'y a pas trop, c'est l'araignée rouge. L'araignée rouge, c'est un acarien. Alors, dans les champs de tomates, on a de l'araignée rouge et on peut avoir de l'acariose dorée. Alors, l'araignée rouge, les symptômes, c'est que vous allez avoir le plant qui va devenir un peu blanc, jaune. Il va y avoir des petits filaments, on va avoir des tout petits filaments. L'araignée, vous ne la verrez pas, c'est des acariens, vous ne la voyez pas l'une nue. Donc vous allez voir ces petits filaments qui vont... et le plant va devenir tout blanc. Même la tomate va être piquée par l'araignée rouge, mais bon, elle va être piquée et elle va devenir un peu blanchâtre. Et là, vous pouvez vous inquiéter parce que ça se développe très vite. Et puis un jour, le plant il sèche. Voilà. Donc, alors là, il n'y a pas grand chose à faire, hein. L'acariose dorée, par contre, elle, c'est un acarien pareil. C'est la même merde en fait, hein, quand ça tombe. L'acariose dorée, pour la voir, c'est tout le plant qui devient couleur bronze. Le plant devient de couleur bronze. Alors pas les feuilles, hein, juste la tige.
Et puis vous vous levez un matin et tout le plan est sec. Donc, et là c'est un petit ver, c'est pas une araignée, c'est un petit ver. Donc c'est les deux acariens qui viennent sur la tomate, qui se retrouvent aussi sur la vigne. Alors bon, ben là il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Ils arrivent quand il fait chaud et sec. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, dans certains coins où le taux d'humidité, le taux d'humidité est suffisamment important, normalement il n'y en a pas. Voilà, ça va se déclencher plutôt chez moi. Moi ça se déclenche dans la serre, là où j'ai des carreaux cassés, où vraiment l'air est très chaud et très sec. C'est-à-dire que l'humidité va s'évaporer. Dans une serre fermée, on peut en avoir, mais c'est moins fréquent. Moi, ma serre, elle est cassée de partout. Donc, et j'en ai, mais vraiment, c'est l'endroit, je lève la tête, quand je vois des attaques d'araignées rouges, je lève la tête et les carreaux sont plus là. Donc, voilà. Bon, là, bon, alors il y en a qui disent il faut baigner. Moi, j'ai 4000 mètres de culture, je ne me balade pas avec tous les jours avec un tuyau pour baigner le matin ou le soir. Enfin bon. Il y en a qui disent le matin, d'autres qui disent le soir, enfin elle n'aime pas l'humidité. Donc, mais bon, si j'avais de l'aspersion, je pourrais encore en passer un peu. Mais dans ces cas-là, je rajouterais de l'humidité dans la serre et je me heurterais certainement à des problèmes de champignons. Donc, ben, chaque fois, on espère de pas trop en avoir parce que, et puis quand il y en a trop, et ben, on arrête plutôt la saison, c'est pas grave. Voilà. Après, vous pouvez avoir des problèmes d'alrod aussi, mais bon, ça c'est surtout en serre, hein, en extérieur, il n'y a pas. Vous pouvez avoir aussi la tuta absoluta. Alors la tuta absoluta, c'est un petit papillon tout petit qui ressemble à une mite alimentaire. C'est vraiment, on dirait vraiment une mite alimentaire. Alors ce papillon va pondre dans le sol. Ça va faire les œufs vont éclore, ça va faire des petits vers. Le petit ver va monter sur le plant de tomate. On se rend pas compte, hein, c'est minuscule, hein, ça fait, c'est vraiment tout petit, tout petit. Le ver va monter. Le problème, c'est que le ver va se nourrir, dès qu'il va toucher un fruit, il va rentrer dans le fruit. Il va boulotter le fruit. Ça fait qu'il y a énormément de fruits qui sont piqués. Et après, c'est une mineuse aussi. Il va rentrer dans les feuilles et il va manger l'intérieur de la feuille. C'est-à-dire que votre pied de tomate, il va ressembler un peu à la monnaie du pape, quoi. Il va manger tout l'intérieur de la feuille et bon, ben, il va affaiblir le plant. Alors là, il faut traiter, si on veut traiter, il faut traiter avec du bacille de Thuringe. Bacille thuringiensis. C'est un bacille. Alors bon là il faut le préparer. Le petit truc, c'est le petit conseil qu'on m'a donné, hein, je l'ai vérifié, d'ailleurs ça fonctionne bien, c'est que vous préparez votre bacille le matin, comme ça il a le temps de se réveiller et tout dans l'eau. Vous rajoutez du sucre pour nourrir le bacille et le sucre va vous permettre de nourrir le bacille et va vous permettre de servir de collant aussi quand vous le pulvérisez sur le plant de tomate. Et ce bacille va paralyser le système digestif du ver. Donc vous l'avez sur les mineuses, mais vous pouvez l'avoir sur d'autres vers. Hein. Si vous avez des vers, vous passez un coup de BT. Ça fait partie de la culture biologique. Alors la tuta absoluta, moi je l'ai eu en 2009, qui m'a ravagé quasiment tout le champ de tomates. Hein. J'ai eu des premières attaques début juillet et j'ai fermé quasiment le magasin le 10 août ou quelque chose comme ça parce que toutes les tomates étaient bouffées. Il n'y avait plus un plan de, enfin c'était affreux. J'ouvrais la bouche dans la serre, j'avais des papillons qui me rentraient tellement il y avait de papillons, tout ça. Le prédateur n'avait pas eu le temps de s'installer. Voilà. Donc j'ai traité pendant 2-3 ans après ça au BT pour limiter la tuta. Après j'ai essayé d'arrêter de traiter. Toujours dans mon esprit, je pense que la nature, elle s'équilibre. Il y a un ravageur qui s'installe. Je pense toujours qu'il y a quand même un équilibre qui se fait. C'est-à-dire que le prédateur va arriver derrière. Et effectivement, j'ai toujours de la tuta dans ma serre. Normalement, je l'ai un peu plus tard aussi. Hein, j'ai toujours de la tuta, mais j'ai l'impression que j'ai une grosse attaque de tuta en début sur la première chapelle que j'ai plantée. J'ai une grosse attaque de tuta et j'ai l'impression chaque fois que il y a un élément dans la serre, un insecte ou quoi. Alors là, je sais pas, je pense pas que ce soit les macrolophus, peut-être, mais qui se nourrit des vers ou des œufs de ces insectes. Et là, il y a une grosse attaque au départ, donc il y a toujours le ravageur qui s'installe et le prédateur qui vient derrière. Et là, j'ai l'impression vraiment que la tuta a fortement ralenti. Par rapport à l'attaque violente qu'il y a eu, là, ça s'est répandu dans la serre, quoi. Les 3 cultures que j'ai, les 3 chapelles que j'ai plantées derrière, il n'y en a pas dessus.
ou très peu. Voilà, il y en a pas ou très peu. Donc je pense que chaque fois il y a un équilibre qui se fait. Après attention, c'est mon avis. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez peur, bah, si ça vous dérange pas de traiter, traitez. Je suis pas un Khmer vert. Hein. Moi je préfère éviter de traiter, mais bon, quand des fois on est obligé. En 2009, j'aurais passé n'importe quelle saloperie dans ma serre pour sauver ma récolte. Bon, mais j'avais pas coupé la sonnerie du téléphone. Donc, ben voilà, donc la tuta absoluta, ça a été vraiment un problème depuis, c'est un essai qui est arrivé en 2008-2009. 2008 dans tout le pourtour méditerranéen et ça a fait des dégâts immenses en Afrique du Nord, enfin je veux dire Algérie, Tunisie, Maroc, tout ça ont été touchés comme nous, ici. Bon maintenant on s'est habitué à cet insecte, on s'est habitué à ces dégâts, voilà, on vit avec. Merci la mondialisation. Bon mais voilà, après en ravageur de culture de tomates, c'est quand même, voilà, je pense que ça suffit là, il y a largement de quoi s'occuper. Voilà, je vous ai parlé des principaux ravageurs de la tomate. Après, posez-moi des questions, si ce sera le sujet d'une autre vidéo, s'il faut. Donc, voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas de remède miracle. Voilà. Bon, bah écoutez, à la semaine prochaine.